Véronique, Marie et Rhiannon. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on accueille aujourd'hui Marie et Rhiannon. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour l'organisation d'une grande fête, la fête du Narcisse, qui aura lieu mi-mai. Marie, tout d'abord, de quoi s'agit-il? Marie, tu es responsable, chargée de communication pour cet événement, c'est ça? Tout à fait. Alors la fête du Narcisse, c'est une manifestation qu'on organise chaque année au mois de mai. Cette année, elle aura lieu le 17 et 18 mai. Et donc moi, personnellement, je m'occupe pour l'association de tout ce qui est communication, support de presse. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est déjà pas mal. Le détail de cette fête, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, pourquoi cette fête s'intitule la fête du Narcisse? Alors la fête du Narcisse, elle a été créée maintenant il y a 11 ans, puisque c'est la 11e édition. Elle est née de l'arrivée de Rhiannon à la Martre, donc Rhiannon Lewis, qui est une aromathérapeute qui s'est installée sur la commune. Et le but, c'est de présenter, on va dire, les cueilleurs de narcisses qui récoltaient dans le Haut-Var pendant de nombreuses années, de promouvoir la région et de mettre en avant cette fleur qui pousse chez nous à partir du mois de mai. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec le narcisse? À l'époque, le narcisse, il était recherché par les parfumeurs. Et jusqu'aux années 1950, dans les villages du Haut-Var, il était cueilli et emmené sur les parfumeries de Grasse. Et pour en faire du parfum? Pour en faire du parfum, entre autres. Alors je vais passer la parole à Rhiannon. Rhiannon, tu es aromathérapeute? Oui, c'est ça, Olivier. Je me trompe pas? De quoi qu'est-ce qu'une aromathérapeute? Ah, ça c'est une bonne question. Une aromathérapeute utilise les huiles essentielles et les produits qui sont liés avec les plantes aromatiques pour améliorer la santé et le bien-être. Donc, quelles que soient les plantes. Alors, peux-tu nous décrire la particularité du narcisse? Donc, le narcisse, en fait, nous ne pouvons pas distiller pour obtenir une huile essentielle, mais on peut extraire le parfum du narcisse avec les solvants. Et en fait, c'est ça qui est utilisé plutôt dans la parfumerie, comme note de base ou note de cœur, dans plusieurs parfums. Et c'est pour ça que le narcisse a été ramassé, comme Marie vient de dire, qui a été ramassé dans le canton de Combes, surtout, pour être transformé en produit à Grasse jusqu'au début des années 60. Mais après, cette pratique a été arrêtée parce que la production s'est faisait ailleurs. Bon, je sais bien que c'est très difficile à l'antenne, mais est-ce qu'on peut décrire le parfum du narcisse? Le parfum de narcisse, il est très vert, il est subtil et très vert, et c'est pas forcément agréable. En fait, quand vous sentez la fleur du narcisse, c'est un peu entêtant. Et ça peut même donner mal à la tête. Mais quand il est dilué dans les parfums à dosage vraiment très très faible, là vous découvrez une note qui est tenace. C'est pour ça qu'on utilise comme fixatif dans les parfums. Mais c'est très très fin et très très verte. Donc c'est très intéressant. Mais la fleur elle-même, quand on sent le narcisse, là, l'odeur est pas forcément agréable. Alors, puisqu'on parle du narcisse, pour cette fête, il y a beaucoup de conférences et tu es responsable. Alors, je précise pour nos auditeurs, on se tutoie, j'ai essayé le vouvoiement, mais c'est raté, donc je ne ferai pas semblant. Je sais que ça ne se fait pas, mais bon. Donc, tu es responsable des conférences qui sont données pendant ces 2 jours. Oui, en fait, la fête du narcisse a toujours été une fête qui était à la fois pédagogique pour sensibiliser les gens à l'environnement, la nature, etc. Et à la fois aussi une belle manifestation festive. Et moi, depuis 11 ans, j'essaie d'amener un peu le côté pédagogique pour la fête. Et c'est surtout le samedi cette année, le samedi 17 mai. Nous animons plusieurs choses. Il y a des sorties botaniques avec les botanistes et les naturalistes expérimentés. Il y a aussi les ateliers, par exemple, sur la vannerie sauvage ou comment confectionner les produits d'entretien avec les produits naturels, mais aussi toute l'après-midi, nous avons des conférences qui sont gratuites et c'est des conférences assez poussées, c'est des conférences sérieuses sur les plantes qui sont animées par les gens qui sont très compétentes. Alors cette fête existe depuis 11 ans, j'imagine qu'elle a maintenant un certain poids. Vous avez beaucoup de public pour ces fêtes?
Marie. De plus en plus de personnes qui se déplacent, on va dire, de toute la région PACA, puisqu'on a des familles ou des visiteurs qui viennent du Canet-des-Morts, toute la Côte d'Azur, la Côte varoise, et on fait en sorte de le promouvoir vraiment sur toute la région PACA à tous les niveaux. C'est une manifestation qui accueille aussi bien les petits que les grands. On peut venir en famille avec ses enfants, il y a des animations, il y a des conférences pour les parents, il y a des repas, il y a de déambulation musicale la journée, donc c'est vraiment sur un lieu dit à l'espace Fontvieille qui est tout à fait dédié à ça, qui a vraiment de la verdure, des jeux pour les enfants, c'est vraiment accessible à tout le monde. Est-ce que toutes les conférences sont gratuites, tous les ateliers, sauf peut-être évidemment les repas, non ? Alors toutes les conférences, oui, sont gratuites. Les sorties et les ateliers, pas pour tous. Donc pour les sorties, on demande une participation de 5 €. Et pour les ateliers qui sont un peu plus importants, on demande une participation de 10 € parce que les intervenants ont besoin d'acheter du matériel. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est les réservations et surtout recommandé parce qu'il y a énormément de monde qui va se déplacer. Donc si on a vraiment de monde, on pourra se permettre de peut-être en faire 2 ou 3 dans la journée pour pouvoir combler tout le monde. Alors on va tout de suite donner un numéro de téléphone. Moi j'ai un numéro, est-ce que c'est le bon ? Le 06 32 39 58 43. C'est ça. Je le redonne. Ça, cet numéro-là, c'est mon numéro. Ça concerne les conférences et les sorties. Pour l'organisation. Alors je vais le redonner une deuxième fois, ça se fait beaucoup en radio. Je redonne une nouvelle fois ce téléphone, c'est le 06 32 39 58 43. Alors donc, je le répète, Rhiannon, c'est pour les conférences et les sorties. Et les sorties, voilà. Les réservations, surtout, si vous voulez participer à des sorties ou les ateliers, il faut réserver. Mais pour les conférences grand public, les conférences qui sont tous gratuites, vous n'avez pas besoin de réserver, il faut juste venir. Alors je préciserai simplement pour que toute information supplémentaire, on peut contacter la mairie, c'est ça, la mairie de la Martre. Alors le téléphone c'est le 04 94 60 47 90, 04 94 60 47 90. Le numéro pour les conférences et sorties, on l'a donné 2 fois, je ne le donnerai pas une 3e fois. Et pour ce qui concerne le marché, l'organisation, ça c'est pour peut-être les exposants. Voilà, pour réserver les emplacements et tout ce qui est organisation en général, c'est Jean-Claude Miviel qui s'en occupe. Et un téléphone là aussi 06 29 86 87 47. 06 29 86 87 47. Voilà, et on a aussi une page Facebook qui est dédiée à la manifestation qu'on met à jour régulièrement et vous pouvez nous suivre en direct pendant 3 jours de la manifestation, photos, vidéos. Donc c'est Fête du Narcisse sur Facebook et le site internet de la mairie de la Martre aussi qui parle de cette manifestation, donc sur www.lamartre.fr. Alors une question peut-être un peu idiote, pour ce qui concerne le narcisse, c'est aussi associé à une certaine forme de, comment dirais-je, d'égoïsme. Le narcisse représente, est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'on le sait d'abord? Le langage des plantes, il existe? Oui, le langage des plantes existe et bien sûr le mot narcissisme vient de légendes qui concernent Narcisse et Écho de Narcisse. Mais par contre, nous avons gardé cet emblème pour la fête pour plusieurs raisons, parce qu'en fait c'est une plante qui est en régression chez nous face au changement de pratiques agriculturelles, etc. Donc c'est une plante qui est très fragile et il n'est pas menacé, il est sur une liste de protection quand même, mais il est en régression face au changement d'utilisation des terrains, surtout les prairies humides où il pousse. Et donc nous gardons cette plante comme emblème, même si toutes les conférences ne parlent pas de ça. Et les conférences cette année, ça concerne les plantes qui soignent. Donc, mais nous gardons le narcisse parce qu'il est représentatif d'un environnement fragile et que voilà, c'est pour promouvoir la nature. Et de l'arrivée du printemps aussi par la même occasion. C'est aussi la première fête des fleurs, on va dire, qui représente l'arrivée du printemps sur la région. Et quand on arrive sur la Martre, effectivement, les champs à cette époque-là sont pleins de narcisses, tout blancs. Et c'est ça aussi qui fait le petit plus de la manifestation. C'est comme les crocus, alors ça sort tôt le narcisse, non? Il a une floraison pendant 2 semaines, toujours entre mi-mai, fin mai. C'est pour ça que bien sûr on anime la fête toujours autour de ces dates-là. Et aussi, bien sûr, il y a des champs de narcisses qui sont un peu partout dans notre coin. Donc, si vous venez à la fête, vous pouvez aussi nous demander où trouver les champs pour aller les voir. Les voir. Les voir, ah oui, pas les cueillir. Voilà. Oui. On rappelle d'ailleurs qu'on peut cueillir très peu de plantes finalement. Hein. Voilà. Mais c'est aussi, il y a une exposition narcisse pendant la fête. Donc, vous pouvez voir
voir toutes les étapes, la légende de Narcisse, la botanique, la transformation, la cueillette et les témoignages aussi de nos anciens cueilleurs pour qui on a créé cette fête au début. Rhiannon, parmi les conférences qui sont données, tu donnes une conférence qui s'intitule La Maison Scène. Oui. Alors, de quoi s'agit-il ? Oui, en fait, c'est un atelier le samedi matin. Pour la fête, on a un but de sensibiliser les gens par rapport à tout ce qui est naturel ou la nature, la flore, etc. Je pense que c'est très important maintenant de savoir comment réduire notre apport de pollution quand nous faisons le ménage chez nous. On peut utiliser des produits qui sont aussi efficaces, moins chers, mais beaucoup plus sains pour l'environnement que les produits qu'on achète en grande surface. Donc cet atelier, c'est pour confectionner, pour montrer comment c'est simple de confectionner des produits d'entretien avec les produits naturels. Ça peut être aussi bien des produits d'entretien pour laver, des détergents, pour la lessive aussi ? Voilà, pour la lessive, nous allons confectionner par exemple aussi une crème à écurer, comment nettoyer les vitres. Il y a plusieurs produits qu'on va faire ensemble. Et alors, pour ce qui concerne toutes les autres conférences qui sont données, quels sont les intervenants qui viennent ? Oui, nous avons une grande chance. Merci d'avoir demandé ça parce que on a une grande chance d'avoir Dr Jacques Florentin, qui est pharmacien, qui est aussi président de la Société française d'ethnopharmacologie à Metz. Il va venir nous animer la première conférence dans l'après-midi du samedi qui s'appelle « Du bon usage des plantes qui soignent ». Et en fait, ce titre de sa conférence, c'est le même titre de son dernier livre qui est récemment sorti. Et Jacques Florentin, nous avons une grande chance de l'avoir. J'encourage les gens de venir l'écouter. Il a sa propre pharmacie et il est très, très reconnu. Il y a aussi Pierre et Delia Vigne qui sont venus plusieurs fois à la fête du Narcisse. Ils ont créé plusieurs livres et eux, ils vont parler de la vie intime des lamiacées. Ça va être une vidéoconférence qui est assez extraordinaire, animée par ces deux botanistes très compétents. Nous avons aussi la chance d'avoir Marie-Claude Pomme qui a rédigé plusieurs livres. C'est une ethnobotaniste, elle est de notre région, qui va parler des confusions possibles avec les plantes toxiques lors de leur cueillette sauvage. Et c'est très important parce que si nous partons dans les collines et on ramasse les plantes, il faut savoir comment les reconnaître et aussi comment éviter des confusions parce qu'il existe aussi des plantes toxiques qui ressemblent aussi à certaines plantes comestibles. Et comme les champignons, il faut faire attention. Oui, bien sûr. Alors Marie, simplement cette grande fête a lieu le week-end du 17 mai, le samedi 17 et le dimanche 18. C'est ça, exactement. Donc une manifestation qui est organisée par la BCM Animation, c'est une association intercommunale qui regroupe les communes de Brenon, Châteauvieux et La Martre. On est soutenu donc par les associations locales du canton de Combes, par le syndicat initiative des Hautes-Vallées de l'Artubie et du Jabron, dont le siège social est à Châteauvieux, la commission, on va dire, culture de La Martre, Essentiel Oil Resources Consultante, donc qui est aussi une entreprise de La Martre, et de nombreux partenaires actifs, notamment la municipalité, la commune de La Martre, donc qui nous soutient énormément, la communauté de communes Artubie-Verdon, le parc régional, et des partenaires financiers, on va dire, de plus en plus timides, mais qui continuent à nous soutenir dans la mesure du possible. Timide. De plus en plus. De moins en moins timide ou de plus en plus timide ? De plus en plus. C'est-à-dire moins d'argent en fait. Les institutions, voilà, tout ce qui est, on a de moins en moins de facilité à avoir des subventions ou des aides par les différentes institutions. Mais on fait fort pallier à ça. Alors Marie, on va parler plus exactement du déroulement de ces 2 jours et tu voulais insister sur le spectacle et la journée de dimanche. Alors je t'écoute d'abord pour le samedi. Tout à fait. Donc le samedi soir, mis à part les conférences et tout ce qu'on a développé dans la première partie, le soir on a un grand spectacle gratuit. C'est un spectacle de théâtre qui est accompagné d'un repas soupe au pistou puisqu'on reste dans le printemps. C'est 2 comédies animées par le collectif L'Agonie du Palmier de Marseille. La première c'est Je ne fais que passer, on va dire un moment de délire clownesque d'une fille qui nous lit son passeport et les surprises commencent et de fil en aiguille je pense on va dire c'est un spectacle plutôt humoristique. Et le deuxième qui est L'eau n'y est pour rien. Ils prétendent parler en vrais conférenciers sur la place de l'eau dans la société. Leur langage de proverbe nous donne le tournis. Des spectacles à découvrir très comiques qu'on essaie de mettre en avant. Le spectacle est gratuit. Hein. Le spectacle est gratuit, complètement. Alors ce deuxième spectacle c'est le samedi soir, hein, à 20h30. Le samedi soir à 20h30 et le repas sera pris avant, on va dire à 19h. Est-ce que ce spectacle c'est en extérieur ou en intérieur ?
Dans la salle, dans la grande salle polyvalente. Et ensuite, ce dimanche, c'est la journée un peu plus festive du week-end. Toute la journée, il y a un marché nature. Il y a divers stands d'artisanat, produits locaux, des ventes de plantes, des produits du terroir. Déambulation musicale aussi avec un petit groupe qui s'appelle Gala Swing Carté cette année. De nombreux ateliers aussi, animations. Donc vraiment, encore une fois, tout public, ouvert à tout, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Notamment sur la fabrication du papier extrait des végétaux, l'art du recyclage. On reviendra aussi certainement sur la vannerie sauvage le dimanche. Et les animations, concours de nez, donc qui a été un grand succès sur les années précédentes et qui a beaucoup plu à tout le monde. Ceux qui ont le plus grand nez ou le meilleur? Le meilleur, le plus fin. Des expositions et diaporamas pareil sur la journée en salle. Rhiannon qui fera donc aussi la distillation de thym sauvage. Des expositions, des jeux, des ventes de livres, de plantes, de semis, des plantes aromatiques, de fleurs et encore quelques conférences le matin. Buvette et restauration sur place pendant 2 jours complets. Alors Marie, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Martre, il y en a peut-être. Ça se trouve exactement où? Alors la Martre est située sur le canton de Comps, dans le Haut-Var, on va dire au port des Gorges du Verdon. Une fois que vous êtes à Comps, on prend la D21 direction le Logis du Pin. Et la Martre se situe entre Châteauvieux et la Bastide. Un très bel endroit. Donc un très bel endroit, oui. Et de toute façon, ce sera signalé. D'ici 15 jours, on va commencer à mettre. Il y aura des banderoles partout qui vraiment indiqueront les lieux le plus précisément possible, ainsi que l'affichage et tous les supports de communication qu'on a sur l'ensemble de la région. Pour le marché nature, on trouve beaucoup de plantes également. On peut acheter des plantes sur pied, des plantes en pot. Oui, il y a vente de plantes et de fleurs. Donc il y a aussi plants pour le potager. Et il y a plusieurs personnes qui vont avoir une stand pour que vous puissiez acheter des fleurs, etc. Alors on est au printemps, on espère que ça va durer. Est-ce qu'il y a des plantes à conseiller, à boire en tisane en ce moment? Que peut-on boire? Ça, c'est une bonne question parce qu'on revient en fait sur une conférence le samedi qui va être animée par Christine Blanc-Galliono qui est de Castellane ou de la Baume de Castellane. Son entreprise qui s'appelle Planta Delice. Elle va nous montrer, faire déguster ses tisanes et elle va parler de la plante à infusion. Comment cueillir, comment faire sécher, comment le préparer et les vertus pour ces tisanes. Merci. On m'avait conseillé ces derniers temps de boire pour la respiration des bourgeons de pin, des chrysanthèmes et des fleurs de lys. Alors les fleurs de lys plus pour les yeux je crois, mais en tout cas c'était très bon, c'est très agréable à voir. Il y a beaucoup de plantes à découvrir. Et les plantes sont très utilisées aussi en médecine chinoise par exemple. Oui. Et c'est une pratique qui est courante. Oui, ils sont utilisés beaucoup en médecine chinoise, mais c'est pas la flore méditerranéenne qu'ils utilisent. Ils utilisent leur propre flore de chez eux. Et nous, en phytothérapie moderne ou occidentale, on utilise bien sûr beaucoup de plantes qui proviennent d'ici. Il y a beaucoup de plantes médicinales et plantes aromatiques qui sont utilisées couramment. On vous souhaite un public nombreux alors, hein? On l'espère. On l'espère. On rappelle les dates, Marie? 17 et 18 mai à la Martre. À la Martre, et à partir de quelle heure le samedi? 10h, non? 10h les premières conférences et ensuite le dimanche matin à partir de 9h avec l'ouverture du marché nature toute la journée jusqu'au soir. Alors je vous remercie infiniment de vous être déplacé jusqu'à nos studios de Castellane. Merci à vous de nous avoir accueillis. Et puis il me reste à redonner tous les numéros de téléphone. Je vais m'empresser de le faire tout de suite. Alors concernant les différentes réservations, tout d'abord pour les conférences et les sorties, un téléphone, le 06 32 39 58 43, 06 32 39 58 43. Pour ce qui concerne le marché, l'organisation, si vous voulez participer, vendre des plantes, etc. Un autre téléphone, le 06 29 86 87 47, 06 29 86 87 47. Et enfin, pour tout renseignement, j'imagine qu'on peut appeler la mairie de la Martre au 04 94 60 47 90, 04 94 60 47 90. Et également, Marie, le Facebook? Bien sûr, la page Facebook, donc Fête du Narcisse, qui est mise à jour régulièrement et vous pouvez nous retrouver en direct pendant 3 jours, les 3 jours de la manifestation, en support photo, vidéo et de tous les petits commentaires de la manifestation en direct live. Et ensuite sur le site internet de la Martre, donc www.lamartre.fr, tout attaché, tout en minuscule. Vous pouvez aussi nous contacter par mail éventuellement, donc fête du Narcisse, tout attaché, @gmail.com. Et sans accent, hein, tout attaché sans accent. Parfait. Fête du Narcisse, @gmail.com. Donc une très bonne fête quand cette mi-mai. Et je pense que Véronique, tu te rendras peut-être sur place ou réaliser une interview d'ici là? Je vais y passer les 2 jours. Ah, chouette. J'y vais toutes les années. Ah oui. Et ça t'a plu à chaque fois? Oui. Ah oui. Beaucoup. Alors bonne fête à toutes et merci encore de votre présence. Merci à vous. Merci Olivier. Now you're gone.